Salut les copains! Bon là je suis vraiment tout seul, hein. Je peux crier, je peux dire des conneries. Je suis tout seul au milieu du désert d'Atacama! Atacama! Ah! Wouh! Nique la police! Ouais, je peux dire ce que je veux. Voilà, ça va? Attends 2 secondes. Voilà, tu me vois mieux là? Je suis en vélo. Je suis en vélo et je me suis bien fait niquer. Je me suis bien fait niquer parce que j'ai fait une boucle en vélo, une grosse boucle. Enfin une grosse boucle, une boucle. Et j'ai fait toute la montée par route. Et c'était super long et chiant et à contre-vent et ça montait et blablabla. Et je me suis dit ouais chouette la descente. Et j'ai fait donc c'est pas je reviens pas par la route, je suis revenu par un autre chemin. Celui sur lequel je suis en train de rouler. Et ça descend hein, ça descend. Mais c'est du sable. Oui c'est du sable. Et je sais pas si vous avez déjà essayé de faire du vélo à la plage. Ça marche pas. Ce qui fait que bah, je l'ai dans l'os. C'est-à-dire que même la descente bah, je pousse. Bah voilà. Et du coup j'en profite pour vous faire une vidéo puisque j'ai que ça à faire et que c'est joli quand même ici. Pour vous raconter un peu ce que j'ai fait depuis Sucre. Le sucre et la sucre. Depuis Sucre en Bolivie. Et ben je suis parti, je suis allé, j'ai fait un bus de nuit jusqu'à La Paz. Une fois à La Paz, en arrivant j'ai vu la grandeur de la ville et tout, ça m'a un peu... il y avait trop grand. Trop de gens, et puis ça avait l'air moche. Donc j'ai sauté dans un bus pour le lac Titicaca. Ne rigolez pas les enfants. Très sérieux, le lac s'appelle Titicaca. Dans lequel j'ai visité l'île du soleil, la Isla del Sol. Donc là où soi-disant le soleil est né d'après les Incas. Et ben c'est joli. Bon, hyper touristique, hein, moi j'ai du mal un peu avec ça. Je préfère être tout seul paumé là, ça c'est chouette. Même si Atacama c'est super touristique. Je suis au Chili au fait, hein, t'as le désert d'Atacama, San Pedro d'Atacama, pour ceux qui savent pas c'est au Chili. Et du coup, je sais plus ce que disait l'île du soleil, la Isla del Sol, c'est super touristique mais c'est super joli, on mange des très bonnes truites. Dédicace à Marlène, la végétarienne qui mangeait des truites à la Isla del Sol. Et donc voilà, j'ai visité ça, super bien, le temple, le premier temple Inca, blablabla. Ensuite j'ai traversé la frontière au Pérou jusqu'à Puno. Et Puno, bah, c'est rien à voir, c'est moche, à part les autres, c'est aussi au bord du lac Titicaca, mais côté Pérou. Et comme j'avais déjà vu ce que je voulais voir, bah, je suis juste resté une nuit, après je suis allé à Cusco. Cusco sur la route. Pour Cusco, je vais visiter quelques sites Incas. Une église très jolie avec du style chrétien et du style un peu Inca et du style un peu mauresque. Un sacré mélange. Bon, enfin bref, vous en foutez, de toute façon vous allez jamais regarder ce que c'est. Je sais même pas le nom. Bon, super cathédrale. Et je suis arrivé à Cusco, super bien. Je suis resté une semaine en tout, j'ai rencontré une péruvienne, l'unique péruvienne qui visite Machu Picchu je crois. Ouais, super chouette Cusco, la ville en soi, magnifique, ça bouge, les gens sont cool, c'est joli. Sinon ce qu'il y a à visiter autour c'est des sites archéologiques, essentiellement des sites Incas. Hein. Donc t'achètes ton billet touristique, tu douilles. Genre ça coûte une 40aine d'euros, mais quand tu triches avec une fausse carte d'étudiant, ça coûte 20 euros. Ce que j'ai fait. Et avec ce billet, tu peux aller partout sauf au Machu Picchu. Donc tu as 16 trucs différents à voir, des ruines, des machins. C'est un peu comme si tu faisais les châteaux Qatar, tu vois un peu. Genre des ruines quoi, mais c'est super joli. Et j'ai fait ça, j'ai fait le Machu Picchu. Donc là, vas-y, tu coupes ton bras, tu le vends. Donc, ah putain, je peux rouler à partir d'ici. Je vais voir si je peux rouler et filmer en même temps. Même si je roule tout doucement. Et donc, oh putain. Et donc du coup, qu'est-ce que je disais? Je suis le seul con quand même qui fait une vidéo dans le désert d'Atacama. Hein, et qui parle tout seul du coup. Ah, et ben du coup, ouais, Cusco, Machu Picchu. Bon bah en fait ça marche pas. Un peu plus loin ça va rouler. Et donc du coup, et ben comment ça marche? Il y a deux manières de te rendre à Machu Picchu depuis Cusco. Par bus ou par train. Sachant que le train ça coûte plus cher que par un TGV Paris-Toulouse quoi. Sachant qu'il n'y a pas le TGV à Toulouse. Donc t'imagines,
Et du coup, là je peux rouler pour de vrai. Juste pour vous montrer, là il y a une grosse dune. Je sais pas si vous la voyez, la grosse dune du Pilat. Je vais aller faire du sandboard cet après-midi. C'est du snowboard mais avec du sable. Parce qu'il n'y a pas de neige. Enfin bon, je continue ma vidéo en descendant. Du coup, voilà, Machu Picchu, 2 moyens de locomotion. Tu accèdes à la ville à côté de Machu Picchu qui s'appelle Machu Picchu. Tu y accèdes, ou Aguas Blancas, Aguas Calientes. Tu y accèdes soit en bus, soit en train. Manque de peau, moi j'y suis allé. Quand j'y suis allé, il y a toujours à mon avis des très grosses grèves qui bloquent la route, enfin l'accès route, mais genre des vraies grèves. Au Pérou, il y a des grèves, c'est genre il y a des morts quoi. Là quand j'y étais, il y avait genre déjà 5 ou 6 morts, la police y tire sur les gens. C'est pas la Poste qui fait grève ou la SNCF ou Air France hein. Oh ouais voilà. Un blessé, quelqu'un qui s'est coupé avec une enveloppe à la Poste pendant la grève, bref. Et du coup, pas de choix, pas d'autre choix que prendre le train. Et le train c'est genre 90 € aller-retour pour genre 1 heure de train. C'est ridicule, c'est le train le plus con du monde. Et franchement, Machu Picchu, je pense que c'est un peu comme visiter le Mont Saint-Michel en termes de tourisme ou Carcassonne. Je sens vraiment... Ce serait drôle que je me casse la gueule, hein, que ce soit en live sur YouTube, non? Ouais, bref. Et du coup... Ah, une bagnole, ça y est, je suis plus tout seul. Ah, ben là, il y a un peu du sable. Et du coup, les gens vont se demander pourquoi je parle tout seul. Mais c'est pas grave. Oh, attends, je fais semblant que je parle. Hola, buenas. Hola. ¿El Valle de la Muerte está también asfaltado? Yo diría que sí, pero luego yo he cortado desde la carretera, me he metido en este camino. Pero normalmente, según los mapas, si no me equivoco en dónde estoy, sí. Hay que seguir un poco más todavía. Hay que seguir, sí. Vale, ¿mucho más? ¿Sabes? ¿Ves dónde acaba? Sí. Ahí creo que... Vale, Yo empecé ahí, luego con 10 minutos llega a la carretera, así que no está muy lejos. ¿Esto comunica con la carretera? ¿Todo recto? Con la bici sí, con el coche por donde pasé no. Pero igual yo no pasé por el camino principal, sino pasé por un camino ahí secundario. Vale, perfecto, muchas gracias. De todo modo, todo recto encontrarás algo seguro. Hasta luego. Et ben voilà, ça va faire une longue vidéo, vous allez encore m'aimer. Et du coup, vous avez vu, je donne des indications quand même, dans le désert. Je sais plus du tout où j'en étais. Machu Picchu, le train. Ouais, voilà, c'est un peu comme visiter le Mont Saint-Michel au niveau tourisme. Franchement, t'as l'impression de te faire plumer tout le temps. On te demande de payer 1000 fois. Donc le Machu Picchu en soi coûte 40 € juste pour rentrer, pour accéder à Machu Picchu. Et 20 € si t'as la carte étudiante. Mais la carte étudiante ISIC, genre c'est une carte étudiante internationale. Et je l'ai pas. Donc du coup, voilà. Mais c'est n'importe quoi. Il y a des prix différents pour les Péruviens, il y a des prix différents pour les Européens, des prix différents pour les Américains. C'est de la ségrégation raciste, raciale. Bon, là-bas, il y a des gens, mais vraiment genre des humains en vélo et tout. Ils vont vraiment me prendre pour un fou. Donc je ferme ma gueule un petit peu et je continue dans 2 secondes. Je vais vous les montrer. Et me voilà, de nouveau, seul à seul avec vous. Le seul con quand même qu'on enregistre une vidéo YouTube en faisant une descente de vélo. Mais c'est quand même original, non, du coup. Et donc voilà, Machu Picchu. Sinon, à part ça, c'est super joli. Moi, j'y suis allé du coup avec cette fille péruvienne et des amis allemands qu'elle avait. Et c'était super sympa. Et donc, pour prendre le contre-pied du tourisme, on a décidé de, vous me connaissez, faire les cons. Et en fait, l'idée c'était de se faire passer pour des guides. Donc on proposait des tours fantasy de Machu Picchu. Genre découvrir quelle est la fausse histoire de Machu Picchu, on racontait des cracks. Ou sinon on passait à côté de gens et on faisait genre qu'on était un groupe et qu'il y avait un guide, c'était soit moi, soit quelqu'un d'autre. Et on racontait des grosses cracks. Mais super fort, du coup les gens les répétaient, ils étaient là. Oh t'as entendu ce qu'il a dit? Je crois qu'il a dit qu'il y avait 12 morts par an mangés par des lamas à Machu Picchu. Voilà, des trucs comme ça. Et donc on faisait de l'intox en fait. Et c'était super drôle. On s'est même fait engueuler par des guides qui nous ont dénoncés auprès de gardes. Et quand on leur a demandé ce qu'ils nous reprochaient, c'était bah vous pouvez pas faire ça, mais faire quoi? Ah, ce que vous faites là? Ah, s'amuser? Non, voilà, on peut pas s'amuser ici. Donc voilà, le tourisme au Pérou, et c'est pas très drôle. Je pense
pense que les gens qui travaillent dans le tourisme au Pérou, ils sont aigris. Mais en même temps, vu les prix, je pense qu'ils doivent se faire crier dessus toute la journée. Donc voilà. Donc nous, voilà, notre but c'était de nous faire virer de Machu Picchu, on n'a pas réussi. Mais on s'est bien amusé. Et voilà. Qu'est-ce que Machu Picchu c'était cool. Après j'ai quitté Cusco et je suis allé à... Ah, putain c'est trop cool. Regarde c'est là qu'ils font du surf, je crois. Je sais pas. Et après je suis allé à Arequipa. Arequipa c'est super joli, c'est une ville au sud du Pérou. Et là, j'ai visité le couvent de Santa Catalina. Un couvent qui ressemble à une citadelle. Super beau. Et vous avez de la chance. Eh non, vous avez cru, j'allais tomber. Hein. Je roule pas assez vite. Enfin voilà, super couvent magnifique. Et putain c'est trop beau, excusez-moi, faut que je kiffe un peu quand même aussi. Mon truc. Vous m'en voulez pas, je fais une pause. Et donc du coup, vous voyez, c'est pas grave, vous m'entendez. Et du coup, voilà, le couvent Santa Catalina de Arequipa, super joli. Arequipa c'est super beau. Il y a un volcan, il y a des volcans qui entourent la ville. Et bref, j'y suis resté 2 nuits. Super sympa expérience parce que genre, oh, je sais pas si je devrais raconter ça, c'est mes parents qui vont voir la vidéo. Mais j'ai bu un verre avec des délinquants. C'était sympa. Pour plus de détails, message privé sur Facebook. Et bah, il est où mon chocolat? Et du coup voilà, j'ai quitté Arequipa il y a quelques jours et j'ai traversé pour le Chili. Alors j'ai fait Arequipa-Tacna qui est à la frontière péruvienne avec le Chili. De Tacna tu prends un autre bus qui t'amène à Arica. Arica c'est sur le bord du Pacifique, c'est là où j'ai mis sur Facebook que j'avais atteint le Pacifique. Bon voilà, il n'y a rien d'intéressant à Arica je crois, mais j'ai dormi une nuit. Et j'ai vu le Pacifique, je me suis baigné un peu. C'était sympa. Bon après j'ai fait un gros foirage total. Il y a 2 heures de décalage avec le Pérou, entre le Chili et le Pérou. Moi j'ai changé qu'1 heure sur ma montre. Et j'ai acheté un bus pour aller au désert d'Atacama, à San Pedro d'Atacama, à partir de Arica. Mais je l'ai raté du coup parce que j'étais pas à l'heure. Du coup dans le cululu, bam, j'ai été dépité. Il n'y avait plus de bus qui partait pour Atacama. Du coup j'ai pris ce qui me rapprochait le plus, c'est un bus qui partait aussi pendant la nuit pour Antofagasta, toujours sur le Pacifique. Et donc j'ai fait ça dans la nuit. Ensuite j'ai traversé à Calama et San Pedro d'Atacama. Et du coup j'ai perdu genre 10 heures dans ma vie quoi. Les 40 €. Voilà, j'étais un peu de mauvaise humeur comme vous pouvez l'imaginer. Et bon le chocolat, hein. Vous kiffez? Elle est longue cette vidéo, hein. Elle est chouette. Et donc voilà, ça fait 2 jours que je suis à San Pedro. C'est super chouette. Voilà. Le Chili ça coûte plus cher que le Pérou et que la Bolivie, ça c'est sûr. Mais quand même c'est joli. Et il y a de l'espace là, tu vois, c'est pas Machu Picchu. Enfin, j'ai pas croisé grand monde quoi. Et demain matin, je prends un bus pour Salta, donc je retraverse la frontière vers l'Argentine. Ensuite, je prendrai un autre bus en suivant si je peux, sinon je reste une nuit à Salta, mais comme je connais déjà, pas trop d'intérêt. Mais je reprends un bus pour Rosario. Rosario, c'est la 2e plus grande ville d'Argentine. Et là, on n'est pas loin on est à 10 heures de Montevideo. On est pas loin on est au nord de l'Uruguay en fait. Donc c'est chouette. Et je pense que dans 5-6 jours, je serai en Montevideo. Et je sais pas si je vous ai dit, mais en octobre, je commence à travailler pendant 3 mois dans un hostel à Punta del Diablo. Vous pouvez regarder sur Google, Punta del Diablo. C'est trop beau, c'est sur la côte uruguayenne. Et c'est juste magnifique. Vraiment, regardez, Punta del Diablo, la pointe du diable. 3 mois dans un hostel. On reparlera des 35 heures du SMIC. Et ensuite, je pars 3 semaines au Venezuela avec Alicia. Hello Alicia, hola. Ouais, tu regardes cette vidéo mais tu comprends rien. Et en fin décembre, je pars 3 semaines jusqu'à mi-janvier. Et le 30 janvier, je reviens en France. Voilà, vous savez tout. Donc je pense que je vous referai une vidéo quand je serai à Punta del Diablo si ça vous dit. Et elle sera peut-être plus courte. Celle-là, elle est méga longue. Je vais peut-être même la faire durer encore un peu en mangeant un bout de chocolat devant vous.
Mon dernier bout de chocolat du désert.